J'étais quelqu'un de très colérique, c'est-à-dire que j'étais vraiment très nerveuse. On peut dire que j'étais rebelle, si on peut dire ça. Je pouvais rester avec quelqu'un et du jour au lendemain devenir triste. Tout ça, je gardais au fond de moi, j'en parlais à personne. Mes relations avec les autres, c'était un peu, on va dire, compliqué parce que déjà, en moi-même, je ne me reconnaissais plus qui j'étais. Et à d'autres, les messages que je transmettais, on va dire, c'est un message que je ne voulais pas. Mais vu tout ce que je passais, c'est le message que je transmettais aux autres. À la maison, ça n'allait pas. J'avais vraiment de la haine contre les personnes de ma famille. Eux ne savaient pas pourquoi je me comportais comme ça. Il n'y avait que moi qui savais. Mais vu que j'en parlais pas, c'était compliqué pour eux de savoir qu'est-ce que j'avais. J'étais tout le temps en conflit, tout le temps en conflit. J'étais très têtue. Vu que j'avais une idée fixe dans ma tête, je ne changeais pas d'idée. Je pouvais écouter la personne parler, me reprocher, mais au fond de moi, je dis, je ne veux pas le faire, c'était une perte de temps. Si je m'énervais contre une personne, c'était tout le monde. C'est-à-dire, je mettais tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, la colère je pouvais rester, on va dire, 3 jours ou 2 fois plus de ça. En colère, ça ne me dérangeait pas. Et la personne vraiment que j'étais, mais moi, je ne supportais pas. C'est-à-dire, c'était pas possible. C'est pas que je le voulais, mais c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi qui me poussait à le faire. La nuit, j'arrivais pas à dormir. C'est quelque chose, en fait, on peut dire que c'était l'enfer. C'est même pas des cauchemars. Comme je dis, c'était vraiment comme si c'était des films d'action. Vous voyez, c'était, je dors, mais je sentais vraiment des présences. C'est vraiment de la violence. C'est-à-dire, dès que je me réveillais le matin, soit je transpirais, soit j'avais vraiment peur. Et en fait, la même douleur que je sentais quand je dormais, c'est la même que j'avais le matin. Et ça me traumatisait. J'avais toujours l'impression comme s'il y avait une présence derrière moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'étais petite. En fait, je voulais garder quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et cette chose-là, je l'ai perdue. Et à cause de ça, pour moi, c'était comme si le monde s'effondrait. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma tante parce qu'elle venait ici. Au début, je venais que pour venir. Je m'asseyais plutôt vers le milieu et je regardais les hommes de Dieu. Je trouvais ça pas important parce que je n'accordais pas d'importance à ce qu'ils disaient. Et donc, du coup, j'ai parlé un passage suite à des choses qui se sont passées, vu que je ne me supportais plus. Je savais que j'étais quelqu'un de bien, mais je n'arrivais pas à le faire sortir, cette personne-là. Des fois, je pouvais me dire que c'était impossible. Je participais à la campagne d'Israël. C'est-à-dire, cette campagne, pour moi, c'était une opportunité, mais vraiment une opportunité de commencer une nouvelle vie. Parce que c'est vrai que je venais à l'église, déjà, je ne m'intéressais pas à grand-chose. Et cette campagne, vu que l'évêque l'avait vraiment très bien expliqué, je me suis dit, bon, oui, il fallait que je le fasse. Si je ne saisissais pas l'opportunité que je vais dire que Dieu me donnait, je ne sais pas si que j'allais avoir d'autres opportunités. C'était vraiment la seule. À travers la campagne d'Israël, certes, j'ai fait seulement pour essayer, mais essayer là, ça marche, parce que je vis vraiment les résultats. Ma vie, elle est complètement différente. Je me suis retrouvée, ça c'est très important, que la personne que j'étais avant et que la personne que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. J'ai la joie de vivre, parce qu'avant je ne pouvais pas rigoler longtemps, parce que je changeais complètement d'humeur. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui je suis vraiment contente avec les personnes qui m'entourent autour. Je prends du plaisir à rester avec eux. Il y a vraiment une transformation. Je ne fais pas de cauchemar du tout. Je dors tranquille, je me réveille tranquille et je me rendors encore tranquille. C'est-à-dire, il n'y a plus de tout ça. La haine que j'avais, la colère, tout ça, enfin, la rage que j'avais, c'est-à-dire tout ça c'est vraiment fini. Aujourd'hui, je suis vraiment une nouvelle personne. Pour moi, les centres d'accueil, c'est comme une école où on apprend tout. Peu importe la personne qu'on est, on apprend vraiment les bases. Pour moi, c'est une école de vie. Madame Josia, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? J'étais une personne malade, très malade, nerveuse aussi. J'étais colérique et je bagarrais aussi pour rien. J'agressais les gens pour rien et plus de ça, je tapais beaucoup mes enfants. Je mettais toute la colère que j'avais sur eux, plus de la maladie que je souffrais. Ça mettait que j'avais tout le temps la colère, j'étais dépressive aussi, j'étais angoissée, j'étais très mal à l'intérieur de moi. Tout ça, je mettais tout sur mes enfants. Et c'est eux qui récoltaient le fruit. C'est comme ça que je suis arrivée.
J'avais une maladie très grave, une maladie qui pouvait m'amener déjà sous la tête, je devais être déjà morte. C'est une maladie, on appelle ça insuffisance rénale. Cette maladie, c'est en fait que les reins ne fonctionnaient pas du tout. J'étais une personne normale, mais je ne pouvais pas uriner. Et ça veut dire que quand je pouvais rester une journée, même l'eau, je ne pouvais pas boire. Je pouvais l'eau comme on appelle ça, l'eau qu'on achète au supermarché ou à la pharmacie, purement pulvérisée dans ma bouche. Et c'est tout ce que je pouvais faire. Et j'étais obligée de suivre les traitements très lourds. J'étais obligée d'aller à l'hôpital tous les 2 jours à l'hôpital, en sachant que j'avais sous les bras 2 enfants de bas âge. Je devais aussi m'en occuper. Et j'avais tout ça en charge et ça pesait sur moi. Et je mettais aussi la colère. C'est ça qui a fait que je mettais la colère sur mes enfants pour me soulager un peu. Mais c'était vraiment pas la solution. Mais plus je tapais mes enfants, plus j'étais colérique. Je cassais même tout dans ma maison. J'avais tendance à balancer les assiettes, casser tout dans la maison. J'étais une personne très nerveuse. J'ai souffert, je dirais en tout, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Quand je suis arrivée, j'ai suivi le conseil que m'avait donné. J'ai suivi les chaînes de prière. Je me battais pour venir. Je faisais des efforts. Malgré je pouvais même pas tenir debout longtemps, mais je faisais des efforts, je me battais. À tel point, parfois, mes enfants me disaient, maman, tu vas où? J'ai dit, je vais là où je vais avoir la solution parce que je sais que là, je vais en ce moment, il y aura des résultats. Et je me battais. Je suis arrivée, j'ai suivi les chaînes de prière. Je la pratique aussi dans la Bible, la parole, je mettais en pratique. Et tous les enseignements, en fait, je suivais tout sans arrière-pensée. Je me lançais à fond. Aujourd'hui, Madame Josia est une personne guérie, normale. Si je ne dis pas aux gens, les gens ne savent pas du tout que j'étais une personne qui était malade et qui ne devait pas être là aujourd'hui. Si j'en parle, les personnes savent que j'étais malade, mais sinon, ça ne se voit pas du tout sur mon visage, ça ne voit même pas du tout des traces que j'étais une personne malade. Aujourd'hui, je suis guérie, j'ai la santé, je travaille, je peux m'occuper de mes enfants, chose que je ne pouvais pas du tout faire avant. Même porter, je ne pouvais pas porter des choses lourdes. Aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, vous êtes totalement guéri. Vous êtes toujours la personne agressive, toujours colérique envers les enfants. Non, pasteur. Aujourd'hui, je joue même avec mes enfants, des choses que je ne faisais pas du tout. Je joue avec mes enfants, je m'amuse avec eux. C'est un peu comme mes amis. Et parfois, ils blaguent avec moi, mais maman, tu es notre grande sœur. Ok, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre émission, très chers amis. Et j'espère que les moments que nous allons passer ensemble vont être des moments de bénédiction pour vous. D'ailleurs, j'ai l'assurance que ces moments seront des moments de bénédiction. Si bien évidemment, vous acceptez la proposition qui vous est faite aujourd'hui, qui est simple, c'est la proposition de changer de vie. Et qui ne veut pas changer de vie? Qui ne veut pas avoir une vie meilleure? Qui ne désire pas vaincre les situations qu'il traverse dans sa famille? Et vous savez qu'aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de situations dans la famille, de plus en plus de problèmes qui détruisent les familles. Tout à l'heure, nous allons parler au sujet de ce que nous sommes en train de vivre tous les dimanches. Et même d'ailleurs, cette semaine, où nous sommes en train de faire les 7 clameurs en faveur de la famille. On va voir en ce moment ensemble le témoignage de Blondine. Et juste après son témoignage, je vous parlerai de ce propos au sujet de la famille. Comment vous appelez? Je m'appelle Blondine. Mademoiselle Blondine, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était totalement détruite. J'étais remplie de tristesse, remplie de colère, remplie de haine. J'étais une personne rancunière. J'avais je gardais beaucoup de choses en moi. J'étais pas quelqu'un qui m'ouvrait facilement aux autres. J'étais très renfermée sur moi-même. J'étais timide et j'étais orgueilleuse et autoritaire. Autoritaire. Voilà, tout ce que vous avez eu auparavant, c'était des signes qu'un mal, il s'est manifesté dans votre vie. Et quel était le fruit de ce mal que vous aviez dans votre vie? Au fait, depuis que je suis toute petite, j'étais quelqu'un qui était tout le temps, j'avais tout le temps des problèmes, tout le temps malade, et ma famille disait que c'est parce que j'étais victime de sorcellerie, que la famille faisait de maraboutage contre moi. C'est pour ça que j'étais tout le temps malade, que j'avais tout le temps des problèmes. Je savais que au début, je ne savais pas, mais arrivé au centre d'accueil universel, j'ai su vraiment que c'était un mal spirituel qui me faisait être comme ça. C'était pas moi-même, mais c'était un mal qui était à l'intérieur de moi, qui me rendait de cette façon. Et aujourd'hui, nous voyons que vous êtes délivré. Qu'est-ce que vous avez fait?
D'abord, j'ai écouté les conseils que j'ai reçus de la part des hommes et des femmes de Dieu parce que faut dire qu'au début, j'écoutais, il y avait des ouvrières qui me parlaient, le pasteur, l'épouse, mais je disais toujours oui, mais je ne mettais pas en pratique. Et tant que je ne mettais pas en pratique, je venais à l'église tous les vendredis, mais ma vie était toujours pareille parce que je faisais les chaînes de prière le vendredi, j'étais là le dimanche à 15h, mais ma vie était toujours pareille parce que je ne mettais pas en pratique. J'étais là juste pour venir, mais je n'avais pas un objectif d'être délivrée, d'être totalement libre de ce mal spirituel. Mais au moment où j'ai pris la décision de mettre en pratique ce que me disent les hommes et les femmes de Dieu, là j'ai commencé à voir le changement dans ma vie. Et là j'ai reçu ma délivrance totale et complète. Et aujourd'hui, quels sont les fruits de cette obéissance à Dieu et à la parole de Dieu vivant? Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Je ne suis plus orgueilleuse, je n'ai plus cette tristesse en moi, je ne suis plus rancunière, j'ai réussi à pardonner, je ne garde plus rien dans mon cœur, je me sens libre de tout et je continue dans ma foi. Alors le conseil que je donnerais à cette personne, c'est de ne pas venir à l'église juste pour venir. Parce que tant qu'on vient juste pour venir, pour être là, pour occuper une place, notre vie jamais va changer. C'est de écouter ce qu'ils écoutent de l'autel et prendre des attitudes, mettre en pratique dans leur vie, pratiquer ce qu'ils écoutent et là oui ils verront une différence dans leur vie, sinon ça va pas marcher. Le fait de venir seulement à l'église pour venir, ça change rien à la vie de la personne. C'est quand on prend une attitude, on prend une décision vraiment. À partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie elle change, je ne veux plus être la même, je veux faire tout ce que j'ai écouté. Maintenant, je vais commencer à pratiquer. Là, oui, elle va voir le résultat. Je suis plus dépressive, plus angoissée, je suis totalement différente. Venez participer d'une chaîne de prière au centre d'accueil universel. Nous avons la certitude aussi que votre vie, ela va se transformer. Lorsque la foi agit, elle apportera toujours un changement, elle apportera toujours un résultat selon le besoin que la personne a dans sa vie. Vous voyez que c'est à nous de manifester la foi. Dieu nous invite et Dieu nous donne les conditions. Mais c'est à nous de prendre la décision de lutter pour que les choses véritablement puissent changer. Et vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être vous affrontez des problèmes dans votre famille. Vous ne savez plus comment faire pour résoudre les conflits qui rythment votre vie familiale au quotidien. Il y a une solution. Il y a vraiment la possibilité de votre part de pouvoir changer la situation. Si vous croyez que par la foi tout est possible, alors vous allez vous joindre à nous dans cette semaine de la clameur en faveur de la famille. Et dimanche, principalement, nous allons prier pour le salut. Et quand nous parlons de salut, je dirais c'est généraliser tout ce dont notre famille a besoin d'être sauvé. À l'opportunité, vous allez apporter une petite bouteille d'huile d'olive. Une petite bouteille d'huile d'olive. Et dimanche, dans l'un de nos centres d'accueil où vous allez participer, nous allons vous donner plus d'orientation par rapport à ce que nous allons faire. Voyons en ce moment notre témoignage. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était vraiment catastrophique. J'étais quelqu'un de très triste, angoissé, dépressif. Tout allait mal avec mon compagnon. On se battait. Il avait un caractère, moi j'avais le mien, et puis je ne voulais pas me laisser faire, et lui il était agressif, alors ça n'allait vraiment pas dans ma vie sentimentale avec lui. On s'aimait, mais ça n'allait pas parce qu'on ne se comprenait pas. Je souffrais de l'entente qu'il n'y avait pas entre mon compagnon et moi, alors je me disais que bon, à chaque relation c'est un échec. L'autre que j'avais avant, on s'est séparés, il est parti, et maintenant j'ai quelqu'un que j'aime bien, lui il est violent, alors que j'ai pas droit au bonheur, quoi, avec les hommes que je me mets, ça va pas, quoi. Alors c'était plutôt cette tristesse qui était à l'intérieur de moi, cette angoisse de toujours tomber sous les mauvaises personnes, quoi, en fait. J'essayais depuis 2 ans d'avoir un bébé avec mon copain de l'époque qui est maintenant mon mari, et les médecins m'ont dit que voilà, que je ne pourrais plus faire d'enfant naturel, je devrais faire une assimilation artificielle ou bien in vitro. Bon, le problème que j'avais pour concevoir, c'est que j'ai fait une grossesse ultra-utérine qui a détruit mes trompes, et du coup ils m'ont montré par un examen que voilà, quoi, que je pouvais plus concevoir et d'enfant naturellement, quoi. Et j'ai vu plusieurs médecins parce que je refusais cette diagnostic.
J'ai été voir plusieurs gynécologues qui m'ont fait le même examen. Et puis, ça révélait toujours la même réponse, quoi. Et voilà, quoi, que je ne pouvais pas faire d'enfant. Je ne pouvais plus faire d'enfant naturellement parce que mes trompes étaient détruites. Hein. La première rupture sentimentale que j'ai eue, c'est avec quelqu'un que j'ai vécu. On a décidé d'avoir un enfant. Et du coup, après, on est parti de la Guadeloupe pour pouvoir venir en métropole, pour pouvoir fonder notre famille. Et que du jour au lendemain, comme on était chez sa sœur, qu'on est arrivé, on est resté un certain temps. Ça se passait mal avec sa sœur parce qu'elle voulait que moi je fasse tout dans la maison et elle rien. Alors moi j'ai décidé de repartir en Guadeloupe en attendant qu'on ait notre maison puisqu'on avait fait une demande d'appartement. Et ça a pris 9 mois, je suis restée en Guadeloupe. Et après, mon compagnon de l'époque m'a appelé pour me dire voilà, qu'ils ont donné la maison. Et quand je suis revenue en France, en fait, il m'a abandonnée dans la maison avec mes enfants. Et voilà, il avait une aventure avec quelqu'un et il est resté avec cette personne. Et il nous a abandonnés dans une maison vide parce que j'avais l'appartement, mais je n'avais pas les conditions pour pouvoir mettre quoi que ce soit dedans. Et à cette époque, j'avais le fait du transfert du dossier de la CAF. J'avais aucune entrée d'argent, alors c'était la misère totale avec mes enfants, quoi. Je n'avais pas quoi manger, j'étais dans une maison vide, on m'avait abandonnée. Alors c'est le moment de ma vie qui était le plus atroce pour moi, quoi. Les problèmes familiaux sont des problèmes qui sont en train de détruire et de ronger intérieurement beaucoup de personnes. Des mères qui souffrent à cause de la situation de leurs enfants, des épouses, des compagnes qui souffrent à cause de leur situation instable sur le plan sentimental. Enfin, il y a tellement de situations que nous pouvons citer ici, mais la vérité c'est que pour toutes ces situations, la solution existe. Vous pouvez voir le changement dans votre famille. C'est la raison pour laquelle je vous invite à participer avec nous dans cette semaine spéciale, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous, dans cette semaine de la clameur en faveur de la famille. Et j'ai la certitude que tout ce que vous allez faire avec foi portera ses fruits. Et ce dimanche, n'oubliez pas d'apporter votre petite bouteille d'huile d'olive. C'est bien important. C'est de l'huile d'olive que nous allons consacrer parce que nous allons agir la foi pour bénir notre famille. Continuons à voir en ce moment alors comment aujourd'hui est la situation familiale de Madame Dominique. Bon, j'ai connu le centre d'accueil parce qu'on m'avait évangélisé. Voilà. Bon, j'ai pas été tout de suite. J'avais pas lu le semeur tout de suite non plus. Mais quand je l'ai lu, j'ai tout lu un soir. Et puis quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'est un jour, je parlais avec ma cousine au téléphone. En fait, je m'habillais. Je savais même pas c'est là que j'allais. Je m'habillais. Et puis à la fin, j'ai dit à ma cousine, bon, je te laisse, je dois sortir. Et je me suis retrouvée un vendredi au centre d'accueil universel. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ce qui m'a fait rester, c'est quand en fait, j'ai écouté la prédication et quand le pasteur il a dit d'ouvrir notre cœur, que de ne pas le fermer si on a des problèmes, d'ouvrir notre cœur et c'est Dieu seul qui peut nous délivrer de tout le mal. Moi, j'ai vraiment ouvert mon cœur, j'ai demandé à Dieu s'il y a un mal en moi, autour de moi, je ne sais pas si... Même je ne connaissais pas, mais je disais, comme j'entendais tout le temps d'un côté de la famille de mon père, on disait qu'ils ont de la malédiction. Alors j'ai demandé à Dieu si j'ai une malédiction héréditaire, d'enlever tout le mal en moi, quoi, parce que je ne peux pas avoir de malchance comme ça, je suis malheureuse, voilà, je ne suis pas bien. J'avais aussi un problème je suis restée pratiquement 4 mois avec une perte de sang. Et mal en bas du ventre. Aller au médecin, analyse, il ne voyait rien du tout. Alors du coup, j'allais tous les mardis au culte du centre d'accueil pour pouvoir prier pour cela, quoi, parce que je ne comprenais pas. Et je suis restée vraiment avec foi, je n'ai pas fait longtemps. Hein. Je suis restée à traîner avec ça près de 5-6 mois. Aller au médecin, il ne trouve rien. Et je suis restée que 3 semaines à aller le mardi et ça, c'est parti. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël, une pour ma santé, une autre pour ma vie sentimentale.
Une aussi pour pouvoir avoir des résultats par rapport à ma fécondité. Et puis plusieurs en fait pour la paix du cœur. J'ai fait des chaînes de prière aussi pour le mardi, pour la délivrance aussi. Durant ces campagnes, j'ai jeûné, j'ai prié, je faisais des choses quoi, pour montrer à Dieu, pour attirer son attention, que je veux vraiment qu'il m'aide, quoi. Parce que des fois, on sacrifie des choses au mal et on ne se rend pas compte. Et pour Dieu, c'est toujours difficile de sacrifier parce que c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui donne toutes les solutions, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui donne tout ce qu'on a, quoi. Bon, aujourd'hui, ma vie, elle est super bien. Je suis bien, j'ai la paix du cœur. Avec mon mari, je me suis mariée sous l'autel. Il ne voulait pas se marier du tout. À chaque fois que je lui parlais de mariage, c'était un problème. Alors du coup, je me suis dit, bon, je vais laisser Dieu faire parce que moi, je veux faire à la force de mes bras. Et à la force de mes bras, il n'y a aucun résultat en fait. Alors j'ai fait une campagne justement pour ça. J'ai demandé à Dieu, si cet homme, il est pour moi, que toi, tu lui fasses voir les choses. Parce que toi-même, tu dis qu'on ne doit pas vivre dans l'adultère, on ne doit pas vivre dans la fornication, dans le péché. Et bon, c'est un homme que j'aime. Et si, Seigneur, tu vois qu'il m'aime aussi, même s'il ne veut pas se marier, c'est toi d'agir, quoi. Moi, je ne peux rien faire. Et puis, quelques temps après, j'ai fait ma campagne pour ça. J'ai sacrifié. Et puis, ça n'a pas pris longtemps. C'est lui-même. Moi, je ne lui parlais plus de ça. C'est lui-même qui m'a demandé pour qu'on puisse se marier, pour qu'on puisse mettre les choses en règle devant Dieu, quoi. Ben avec moi, il est gentil, il est doux, il est prévenant, il fait tout ce qu'il ne faisait pas avant. Et ben, au niveau de ma fécondité, j'ai fait ma campagne d'Israël pour ça. Et j'ai sacrifié mon tout. J'ai dit à Dieu, je n'accepte pas que je ne peux pas concevoir un enfant avec mon mari. Tu nous as permis de surmonter des épreuves, que mon mari soit ouvrier maintenant, que mon mari il te sert, qu'il a changé. Tu nous as permis de nous marier. Et maintenant que je ne peux pas lui donner un enfant naturellement, j'ai refusé ça. J'ai fait une campagne. J'ai vraiment sacrifié pour cette campagne. Et quand j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel, je suis descendue sereine. J'étais sûre et certaine que je serais tombée enceinte. Parce que j'ai dit à Dieu, moi, je sais que je vais être enceinte avant que l'année 2009 se termine. Et je suis descendue sur l'autel avec cette idée, avec cette conviction, à cette foi, cette croyance. Et je suis tombée enceinte le 2 octobre de l'année 2009. Et j'ai accouché de mon fils le premier jour de la campagne d'après. Eh bien, aujourd'hui, je suis bien. Je suis très bien. Je me bats encore pour être mieux parce que tous les jours, il faut se battre. Le centre d'accueil, c'est lui qui m'a tout appris, quoi. C'est par rapport au centre d'accueil que je suis bien, que j'ai une vie bénie sentimentalement, que j'ai un bien-être et que c'est lui qui m'apprend les choses, à agir, à faire les choses. Ce qui était impossible pour Dominique est devenu possible tout simplement parce qu'elle a cru. Elle a pu restaurer sa santé, elle a pu restaurer sa situation familiale. Et vous aussi, vous pouvez tout restaurer dans votre vie. Vous pouvez restaurer votre situation familiale. Vous pouvez restaurer votre intérieur. Et à ce sujet, tous les mercredis dans les centres d'accueil, nous luttons en faveur de votre intérieur, pour la paix intérieure. Malgré tout ce que vous traversez, vous pouvez avoir la paix intérieure, la paix en vous, la paix dans votre maison. Aujourd'hui, si vous le désirez, alors nous sommes à votre disposition, très chers amis. Je vous souhaite alors de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas ce dimanche d'apporter alors votre bouteille d'huile. À très bientôt. Alors en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, très introverti. Enfin, j'étais timide, du coup je m'isolais beaucoup en fait. Je m'isolais beaucoup dans la musique, même si j'étais chez moi avec mes sœurs et ma mère. J'évitais tout ce qui était les repas de famille. Enfin, j'étais très dans mon coin. Et du coup, même chez moi, en fait, ça allait pas parce que j'avais des parents divorcés depuis l'âge de 3 ans.
Donc, du coup, j'étais tantôt chez mon père, tantôt chez ma mère. Du coup, c'était deux éducations totalement différentes. Et je ne savais pas trop où me mettre en fait entre mes grandes sœurs et mon père. Parce que du coup, on n'avait pas toutes le même père. Donc du coup, c'était un peu compliqué à la maison, même si du coup, je ne le montrais pas à l'école. Enfin, j'étais une bonne élève, j'avais de très bonnes notes, mes parents étaient fiers de moi. Mais enfin, je ne me sentais pas bien à l'intérieur de moi en fait. J'arrivais pas à m'exprimer, j'étais tellement angoissée et stressée que je dormais pas en fait la nuit. Il y a eu une époque où j'étais obligée de dormir avec des médicaments. J'avais pas de complicité avec ma mère, donc du coup on se parlait pas. Je pouvais rien dire à personne en fait. Du coup, je gardais tout au fond de moi. Pour ma mère, c'était mon père qui avait fait ça. Pour mon père, c'était ma mère qui avait fait ça. Et donc du coup, j'ai grandi en fait dans ce conflit. Et du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils me mettaient dans ce conflit. Du coup, c'était moi qui étais toujours obligée de calmer, d'apaiser la situation, même pour des choses simples. Juste une sortie à l'école, c'était une guerre pour que les deux disent oui. Et donc du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils n'étaient pas là, quoi. Ils n'étaient pas là pour moi. Et en fait, ils étaient un peu égoïstes parce qu'ils se concentraient sur leur conflit. Et ils avaient oublié totalement qu'ils avaient eu une fille, qu'il fallait s'occuper d'elle, autre que financièrement, mais qu'il fallait s'occuper d'elle aussi spirituellement, entre guillemets. Alors en fait, j'ai connu le centre d'accueil à l'aide d'un ami que j'avais connu au lycée et qui m'a amené un dimanche, la première fois. Et du coup, j'avais bien apprécié parce que c'était différent des églises qu'on peut entendre parler avant. C'était objectif, c'est-à-dire qu'on comprenait, c'était simple à savoir ce qu'on devait faire en fait pour changer. En fait, je me sentais bien quand je sortais. À l'intérieur de moi, je me sentais bien. Donc du coup, j'ai continué à y aller parce que je voyais l'effet que ça produisait dans l'immédiat. Ça me faisait du bien à l'intérieur de moi et ça me permettait de parler, de dégager en fait ce que je cachais, ce que j'emmagasinais en fait à l'intérieur de moi. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. C'était efficace, même si ça paraissait dur, ça demandait un sacrifice, ça demandait de croire. C'est une opportunité de changer tout, dans tous les domaines de sa vie et surtout à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, je suis totalement différente. Enfin, je ne suis plus la fille qui est isolée, qui est timide, qui ne parlait pas à personne. Enfin, même par rapport à ma famille, je suis devenue complice avec ma mère. Donc, du coup, on a appris à parler ensemble de tout et de rien. Que ce soit ici avec mes sœurs, que ce soit avec mon père, il n'y a plus cette colère, il n'y a plus de conflit même entre eux. Ils arrivent enfin à se parler comme des amis. J'ai plus toutes ces mauvaises pensées, tout ce que j'avais en fait avant, tout a totalement changé. Je suis actuellement diplômée, j'ai eu mon diplôme. Même pour mon permis, c'était très compliqué au début, donc du coup j'ai eu mon permis. À travers d'autres campagnes d'Israël, j'ai eu une première voiture, j'ai changé, j'ai eu une deuxième voiture. Et là, j'ai encore sacrifié pour une troisième. Et donc, du coup, dans ma vie financière, tout a changé. Dans ma vie spirituelle, tout a changé. Spirituellement, j'ai déjà été baptisée du Saint-Esprit. Dans ma tête, je suis plus pareille, en fait. J'ai plus ce côté de l'abandon. Enfin, maintenant, je suis plus conquérante dans ce que je fais. Et je sais que je peux réussir dans ce que j'entreprends. Maintenant, je peux parler avec tout le monde. Je suis totalement à l'aise. Je suis totalement sociable.